Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis. C'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. C'est dans le refuge installé dans le sous-sol du Lone Star qu'Ida retrouve Juggler et Evelyn. Quelques jours ont passé depuis que sa nouvelle coterie a pu faire son rapport auprès du prince Modius. Et c'est maintenant son sire qui a souhaité lui parler. Juggler et Evelyn sont tous deux en tenue de soirée, la jeune femme terminant juste de se maquiller avec un petit miroir de poche. C'est Juggler qui accueille Ida le premier, tout sourire. « Ah Ida ma chérie, on n'attendait plus que toi !» Juggler, Evelyn, toujours présente. Evelyn détourne les yeux de son miroir, s'arrêtant dans l'application de son rouge à lèvres sombre pour adresser un sourire complice à sa sœur vampirique. Je souris à Evelyn et je regarde à Juggler et je lui dis alors, qu'est-ce qu'il y a à me dire ? Eh bien, tu vois, j'ai réfléchi un petit peu et j'ai, comme qui dirait, conçu un plan et j'aimerais ton avis comme ta participation. Soit, c'est-à-dire ? Bon, essaye de montrer un peu plus d'enthousiasme. Non, je suis très enthousiaste, au contraire, ça me plaît beaucoup. C'est juste que tout ce qui est arrivé dernièrement m'a un peu chamboulé. Oui, je peux comprendre. J'ai entendu parler un petit peu de cette histoire d'enchère. Apparemment, vous avez réussi à gérer la situation. Oui, ça a été sportif. Mais ça fait voir de nouveaux horizons, donc c'est pas si catastrophique que ça pour moi. Très bien. Suite à la petite discussion qu'on a eue avec tes petits amis, je me suis dit que, par respect pour eux, on ne devrait pas toucher aux Knights. On est d'accord ? Oui. Mais, nous n'avons rien dit à propos des 45ers. Exact. Et il se trouve qu'un de mes contacts est plutôt bien placé dans ce gang, et il m'a fait savoir que Carter Brown, leur leader, serait au Bone Dry en petit comité ce soir. Et je me suis dit qu'on pourrait aller lui rendre une petite visite et lui faire comprendre que c'est dans son intérêt de nous aider. Effectivement, ça pourrait être pas mal. Et s'il n'accepte pas, quel est ton plan de repli ? Il jette un coup d'œil à Evelyn, il regarde à nouveau Ida, il semble se considérer lui-même. Bien, s'il faut leur forcer la main un petit peu, je crois qu'on en est parfaitement capable. J'ai vu les progrès que tu as fait dernièrement. Je suis très content de toi. Oui, j'ai un bon entraînement physique. Tu verras, le sang des Brujahs est plutôt doué pour ça. Il permet de nous rendre bien plus forts, et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes aussi craints. C'est excitant. Donc ce que je te propose, c'est que on se rende là-bas, on lui sort le grand jeu, on essaye d'enrober un petit peu les choses pour qu'il comprenne qu'on est sérieux et qu'il y a possibilité de travailler avec nous. D'autant plus que je pense que tes compétences en matière fiscale ne devraient pas être inutiles dans ces histoires-là. Fiscal et autres. Et s'il se montre un peu trop réticent, on lui forcera la main. Tu verras qu'il y a bien des moyens pour nous, les descendants, d'assujettir comme ça des mortels récalcitrants. Très bien. Très bien. Effectivement, ça me tente. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'avancer. Evelyn se lève, elle a visiblement fini d'appliquer son maquillage, et elle va commenter sur ce que vient de dire Ida en disant moi aussi j'ai besoin de bouger. Allez, on y va, on va pas attendre ici 3 heures. Juggler acquiesce, et vous vous rendez sur place. C'est Juggler qui vous conduit dans sa voiture. Vous arrivez au Bone Dry. C'est un établissement de petite envergure qui se trouve sur Ridge Road. Sa devanture en briques est surmontée d'un panneau jaune avec écrit Bone Dry en rouge et bar et grill en bleu. Chaque lettre dispose d'un contour en néon qui, à cette heure de la nuit, laisse planer un halo lumineux coloré au-dessus de l'entrée. Néanmoins, certaines des lettres sont éteintes, comme si elles étaient en panne. C'est un bar de petite envergure du coup,
Juggler se gare à côté, vous descendez, et très clairement, le trio détonne un petit peu dans ce contexte assez populaire, vraiment style bar à motard, bar à gang. C'est vraiment pas le genre d'endroit où on verrait des personnes aussi classes que Evelyn ou Ida notamment. Mhm. Juggler, lui, porte un espèce de costume blanc avec une chemise rouge qui lui donne un style très années 80 qui ne manque pas de détonner non plus. Vous pénétrez à l'intérieur et vous découvrez un bar, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une décoration trop fouillie, des logos de marques de bière un peu partout, et dans un coin un billard. La salle est assez calme, on entend juste la sono du bar qui passe du Run DMC. Au comptoir se trouve un homme afro-américain d'âge mûr, il a le crâne rasé et une barbe poivre et sel. Il est en train de servir plusieurs pintes de bière à un groupe d'hommes assis devant lui sur les chaises hautes. Autour du billard, il y a 3 jeunes hommes en train de jouer. D'un rapide coup d'œil, Juggler indique à Ida et à Evelyn que ce sont les 3 jeunes hommes autour du billard qui les intéressent. Lui, il va se porter vers le bar pour le moment afin de parler avec le propriétaire pendant qu'il vous fait signe d'aller aborder les 3 hommes. Donc, je regarde Evelyn et je lui fais un signe des yeux qu'on y aille ensemble. Elle hoche la tête. Donc, je me dirige avec Evelyn vers le billard et j'accoste les personnes en prenant une queue qui était... une queue de billard, évidemment, hein, qui était... Personne n'a relevé, on ne relève pas. Voilà. Et qui était posée le long du mur, là, parce que je pense peut-être qu'il y a un support à queue de billard quelque part, j'imagine. Et je leur propose de jouer. Ils vous regardent toutes les deux, puis ils se regardent tous les 3, et il y en a un des 3 qui va hocher les épaules. Ils sont tous les 3 plutôt grands et musculeux. Celui qui hoche les épaules et qui vous invite à jouer avec eux, il garde ses cheveux crépus rasés courts avec un dégradé, et il est vêtu d'un sweat jaune et d'un pantalon en jeans assez large. Les 2 autres avec lui sont en t-shirt, l'un avec un t-shirt noir, l'autre avec un t-shirt rouge. Visiblement, c'est celui avec le sweat jaune qui est votre cible, puisque l'un des 2 autres va lui adresser la parole en disant vas-y Carter, on peut certainement battre ces dames. Donc oui, c'est un billard américain, donc faut relancer une partie du coup, je pense. Ouais, tout à fait. Pour que les balles retombent. Ouais, je pense qu'effectivement, ils vont s'empresser de faire partir les boules qui restaient pour pouvoir relancer une partie. Et ils installent tout ça sur le billard. Tu peux voir que Juggler, lui, s'est installé au bar. Il s'est fait servir un verre qu'il ne touchera pas. Et il vous observe un peu de loin en vous laissant faire toutes les 2. Evelyn joue un peu de son charme. Elle commence un peu à plaisanter avec l'un des 3 hommes. Et du coup, la partie de billard commence. Est-ce que tu joues vraiment pour gagner et tu veux leur en mettre plein la vue, ou est-ce que c'est juste le contexte pour pouvoir leur parler ? Non, j'ai envie de leur mettre plein la vue. Ida a 3 en dextérité, elle a 2 en athlétisme, et si tu veux vraiment leur en mettre plein la vue, tu peux utiliser ton nouveau pouvoir de rapidité pour obtenir encore 2 dés supplémentaires sur tous tes jets liés à l'athlétisme. Ouais. Très bien. Donc tu vas me faire un jet de soif. C'est une réussite, du coup la soif d'Ida n'augmente pas. Tout semble se ralentir un petit peu autour d'elle et elle a beaucoup plus conscience de ses gestes, de ses actions, ce qui la met très à l'aise pour calculer ses mouvements et pouvoir jouer au billard de manière la plus effective possible. Tu vas du coup me faire un jet de dextérité plus athlétisme plus ce bonus de rapidité, ce qui te fait donc 3 en dextérité, 2 en athlétisme, plus 2 de rapidité et un bonus supplémentaire qui vient de ta puissance de sang. Ça te fait donc 8 dés. Ça fait 5 succès. Est-ce que tu veux relancer ? Ouais. Avec la relance, ça te fait 6 succès. C'est excellent. Ça m'étonnerait que ils parviennent à te doubler là-dessus. La partie de billard commence. Evelyn a pris un petit peu de recul pour laisser faire Ida, qui semble prendre les choses en main. Très vite, les 3 hommes sont assez effarés de la différence de niveau entre eux et l'inconnu qui vient de s'ajouter à leur table de billard.
Ida est particulièrement précise dans ses tirs. Elle parvient même à faire des coups qui sont dignes d'un professionnel avec des bandes, etc. Elle arrive à atteindre des boules qui normalement auraient été très compliquées. Et elle l'emporte sans aucune difficulté, aux grandes dames du coup des 3 hommes un peu gênés. Et Carter va dire heureusement qu'on n'a pas parié d'argent. D'ivoire, t'es vachement forte. C'est toujours intéressant de voir toutes les opportunités qui sont possibles pour pouvoir atteindre son but. Ouais, en tout cas, t'y vas tout droit. Mais on s'est pas présenté. Moi, c'est Carter. Ida, enchantée. Les autres se présentent aussi. Il y a Isaac et le dernier, il s'appelle Travis. Et du coup, qu'est-ce que vous faites par là ? On vous a jamais vu dans le coin. Peut-être pas vraiment du quartier. On vient justement pour prendre la température. Il y en a un qui va plaisanter en disant ouais, j'ai l'impression que c'est chaud bouillant. Elle n'a même pas idée à quel point. Et il va se prendre un petit coup de coude de la part de Travis. Si vous avez rien d'autre à faire pour la soirée, nous on est libres. C'est délicat de les interpeller pour leur parler de leur activité ou autre. Il y a qui autour ? Alors autour il y a personne, c'est juste au bar un peu plus loin, il y a quelques personnes qui sont en train de boire des bières avec Juggler qui se trouve pas très loin. Mais globalement, il y a bien 10 mètres entre vous et eux. D'accord. Et il y a la musique qui passe en fond assez bruyante. Ok. Donc je reprends la conversation et je leur dis, mais je pense qu'il y a méprise sur les raisons de notre présence ici. Evelyn va même faire une petite plaisanterie, elle va sourire et dire désolé les garçons, mais vous n'êtes pas vraiment notre style. Non. Par contre, on est assez intéressé de savoir si vous vous débrouillez aussi bien dans vos activités que vous jouez au billard. Evelyn va rigoler du coup. J'espère qu'il se débrouille un peu mieux tout de même. Figurez-vous que nous sommes ici, c'est parce que nous avons de bonnes solutions pour vous. Carter fronce un peu les sourcils. Il a du mal à comprendre, mais c'est le moment que choisit Juggler pour se lever de sa place et s'approcher du groupe. Et il va s'adresser à lui en disant « Eh bien, vous avez fait connaissance avec mes chers amis. Je pense qu'il va être intéressant de parler un petit peu affaires maintenant. » Carter est un peu perturbé. Il va regarder Ida à nouveau et lui demander « C'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que vous voulez en fait ?» C'est plutôt qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voudriez pour développer complètement votre activité sur la ville de Gary ? Qu'est-ce que vous savez de mon activité ? Plein de choses bien attractives, bien intéressantes, mais qui, selon nous, pourraient être beaucoup plus prospères. Juggler va ajouter oui, on sait très bien qui vous êtes et nous connaissons aussi votre différend avec les Knights. Là, la mâchoire de Carter va se serrer. Ouais, qu'est-ce que vous savez sur mon différend avec les Knights ? Ce qu'on sait, c'est que dernièrement, les Knights ont plutôt gagné du terrain par rapport à votre groupement. C'est pas vrai. Ils ont juste fait un coup de salopard, mais tout est réglé maintenant. Les personnes qu'ils avaient enlevées, maintenant, elles sont libérées. Il y a 2 types qui sont intervenus et c'est géré. Jusqu'à quand ? Bon, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez ? Je regarde Juggler pour savoir, comme j'ai pas toutes ces cartes, pour savoir un peu ce qu'il propose. Bien sûr. Et je lui fais comprendre que je viens au soutien. Juggler va sourire et il va commencer un petit peu à expliquer à Carter et à ses 2 copains que vous possédiez un certain nombre d'atouts dans vos manches qui vous permettraient de les aider à se développer, notamment des moyens financiers, mais aussi des moyens humains, et que s'ils se montraient dociles et acceptaient de suivre votre plan, ils ne pourraient s'en sortir que plus riches et plus influents. Exact. Du coup, Juggler va faire un jet de persuasion, il va utiliser le plein potentiel de ses capacités, et il va être accompagné de Evelyn et Dida qui vont contribuer à son action. Oui. Ça fait 14 dés, auxquels s'ajoute du coup un dé pour chacune de ces infantes. Ça fait 16 dés. On va pas s'embarrasser à les jeter. Juggler est particulièrement magnétique. Je pense que c'est peut-être la première fois où Ida se rend compte à quel point son sire est capable d'embobiner les gens et de les mettre dans sa poche. Les 3 hommes sont captivés.
À la fin de la soirée, après quelques mains serrées, Ida, Juggler et Evelyn sont certains que les 45ers vont travailler avec eux, même s'il y aura probablement un peu de travail à faire pour cimenter un petit peu cette alliance. Ok.